Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais la vidéo de la baguette de Minerva McGonagall, on va dire dans une moitié boîte Ollivander, donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors en fait j'avais commandé la baguette de McGonagall sur un site en boîte Ollivander, donc je pensais vraiment l'avoir, toutes les descriptions disaient que c'était l'Ollivander et tout, et donc en la recevant, j'ai vérifié et j'ai remarqué que c'était la boîte de Sirius Black. Donc Sirius Black, je vous le montre, parce que j'ai mis toute ma collection ici, là voilà, celle de Sirius. Donc elle est ici, donc j'ai reçu un peu dans la même boîte. Donc c'est vrai que j'ai été assez déçu, mais bon j'ai trouvé une technique pour la présenter sans qu'on voit la moindre chose. Voilà, donc je devais l'avoir pour Noël, mais mon père a voulu me la donner pour maintenant. Donc voilà, donc je l'ai eu aujourd'hui. Donc, enfin hier soir si vous préférez, mais ça revient au même. Donc déjà j'ai marqué certains trucs sur le site, par exemple vous voyez il y a des taches rouges ici. Donc ils ont vraiment pas du tout pris soin de bien la présenter, la boîte. 2005 écrit ici, puis là il y a la boîte, c'est un peu décollé ici. Voilà, donc après il faut avouer que la boîte n'est pas en super bon état non plus, mais la baguette est en bon état, donc moi ça me va. Donc le ruban rouge, c'est vrai qu'il devrait y être ici. Alors les rubans sont les mêmes dans la boîte Ollivander, il me semble, donc ça doit être des comme ça aussi. Bon, par contre le velours devait être blanc comme Lupin, sauf qu'on voit très bien ici. Mais là il est rouge, donc après... Moi je trouve que on voit pas vraiment beaucoup de différence parce que c'est rouge, ça fait plutôt personne gentille, personne du bien, donc McGonagall c'est une personne du bien, donc ça va. Voilà, donc je remets juste les rubans. Voilà, donc la baguette de McGonagall. Donc je vous l'ai déjà présenté, sauf qu'il y a des différences. Donc je vais déjà vous la remontrer pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, et ensuite je différencierai les deux baguettes des deux boîtes. Alors déjà vous voyez cette petite partie en résine ici, donc qui est assez grande. Après vous avez des petits anneaux comme ça, là c'est en demi-cercle, et ça laisse passer le petit bout en résine jaune un peu là, et c'est jaune citron comme je disais. Et puis après là ça fait une grosse boule, donc vous voyez une grosse boule comme ça avec des petits traits, des détails. Donc j'ai vérifié, c'est pas parce qu'elle est abîmée, donc j'ai comparé entre les deux baguettes des deux boîtes, et j'ai remarqué qu'elles avaient les deux ça, donc ce serait vraiment le hasard. Ça se pourrait même pas, quoi. Ce serait même pas un hasard que c'est les mêmes trucs aux mêmes endroits et tout. Donc ici, ça. Encore là. Donc vous voyez, il y a des petits ronds, des demi-cercles un peu, c'est comme ça. Là, vous avez une petite partie un peu, peut-être poser les doigts ou laisser une partie. Et après, là, ça souffle complètement. Je veux dire, il n'y a pas de dégradé. Et vous avez du noir. Donc une assez grande partie noire et le bout, il est comme ça. Alors, si vous voyez ce que c'est des capsules de Nespresso, des capsules de cafetière, quoi. C'est un peu cette forme-là. Je pense que vous allez voir ce que c'est parce qu'il n'y a pas tout le monde qui en ont. Mais voilà. Donc, tout ça, je comparais avec l'autre boîte après. Donc, déjà, quelques mesures. Donc, alors, je vais prendre de l'autre côté. Ça ira mieux. Donc, je vous dis ça tout de suite. Elle est... Alors, elle fait plutôt... Ah, c'est assez compliqué parce que j'ai pas de casser le bout en résine. Elle fait 40,5 cm exactement. Donc c'est une grande baguette, moi je trouve. Donc on va la comparer encore à son collègue. Quand même, celui qui est un peu plus haut et également son ami Albus Dumbledore. Parce que déjà que dans la boîte personnage elle était plus grande. Donc là elle doit être encore plus grande. Et oui, quand même. Donc là, je mets vite fait. Donc maintenant, on va la comparer avec celle de la boîte personnage. Donc je sais que beaucoup aimeraient savoir la différence qu'il y a. Donc j'ai remarqué que oui, il y a des différences entre les boîtes Ollivander et les boîtes personnages. Donc je pense que c'est à peu près pour toutes les baguettes, parce que j'ai déjà vu des vidéos de comparaison. Et il y a quand même des différences. Donc là, on prend la baguette de la boîte personnage ici. Donc que j'avais malheureusement cassé mais recollé, donc c'est très très fragile et c'est vraiment pas bien. Donc quand on les compare à côté, on voit qu'il y a pas mal de différences. Donc regardez juste comme ça d'un coup. Donc rien qu'à voir, vous remarquez déjà que la couleur est pas la même. Donc pour la boîte personnage, elle est beaucoup plus claire, je dirais. Et pour la boîte Ollivander, c'est plus du marron, alors que là c'est du bordeaux plutôt. Le marron est beaucoup plus foncé que, enfin, pour le Ollivander. Autre comparaison, j'ai dit qu'il y avait une espèce de petite ampoule dans celui-là. Bah celui-là il n'y en a pas, et celui de la boîte Ollivander est plus grand, le bout en résine. Si on compare de tout près,
voyez bien que celui-là est plus grand. Et encore une dernière chose qui n'est pas pareille, donc vous regardez bien les bouts. Celui de la boîte Ollivander n'est pas coupé comme celui de la boîte personnage. Alors j'ai aucune idée pourquoi ils ont fait autant de différence et pourquoi ils l'ont coupé. Mais voilà. Donc si vous voulez une preuve, c'est pas moi qui a râpé, on va dire, les signes, tout ça. De toute façon, je vois pas pourquoi j'aurais pu faire ça. Hein. Regardez ici. Donc vous allez peut-être pas bien voir. Il y a écrit 2010 et là il y a écrit 2006. Donc là c'est 2006. Donc admettons que l'Ollivander a été faite en 2006 et la personnage en 2010 bientôt. Bien sûr. Pardon. Donc je la remets vite dans sa boîte. Donc moi quand je la mettrai en exposition, l'Ollivander, enfin les baguettes, je prendrai pas la personnage, je vais la ranger au-dessus de mon étagère. Parce que présenter 2 fois la même baguette, ça fait pas du tout. Donc certaines personnes vont me dire que je me suis fait arnaquer, pourquoi est-ce que je l'ai gardé et tout. Bah de 1 déjà, parce que la baguette elle est quand même elle-même rare, et si je voudrais la retrouver ce serait presque impossible. Et de 2, parce que même celle-là, la personnage que cassée, j'aurais bien racheté un jour. Bon, peut-être non, très longtemps, mais j'aurais quand même bien racheté. Parce que, en fait, quand elles sont cassées, on les aime moins, j'ai l'impression. On les aime beaucoup moins. Maintenant, la prise en main. Alors, il y a 3 prises en main différentes. Donc, celle que j'aime le moins, c'est celle-là. Celle-là, parce que on n'est pas très à l'aise, je dirais. Il fait des bosses, on n'est pas très bien. Puis, ça se fiche pas très bien dans les doigts. Mais c'est une bonne technique pour pas casser le petit bout en résine ici. En imitation de verre. Deuxième prise en main, donc celle que j'aime en deuxième, je dirais, c'est celle-là. En fait, je l'aime pas beaucoup parce que on a vraiment très peur de casser le bout. Donc peut-être la prendre un peu comme ça aussi des fois, mais ça va être pas assez bien maniable. Donc la baguette en elle-même, elle est assez elle est moyenne, en légère ou lourde. C'est surtout le manche qui donne un peu de poids. Donc on verra si c'est aimanté après pour voir, parce que ça peut toujours aider pour la fragilité et tout. Mais déjà là, la prise en main elle est comme ça. Et ça va, moyenne. Mais comme je dis, on a vraiment peur de le casser, d'appuyer un peu trop fort et que l'auriculaire, il casse le petit bout. Et moi, ma prise en main favorite, c'est celle que prend McGonagall. C'est celle-là. Je trouve que c'est très bien parce que vous voyez, les doigts là se mettent dedans, se glissent dedans parfaitement. Et il n'y a aucune chose à dire sur cette prise en main. Elle est vraiment très bonne. Voilà. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant comment je vais la présenter. Donc c'est simple, ce sera comme ça. Je mettrai pas la boîte grise, je la mettrai dans un coin, c'est au cas où un coup, imaginons la boîte de Sirius, je sais pas, je dis n'importe quoi, il arrive quelque chose, je sais pas, elle tombe par terre, non, mais voilà, je dis n'importe quoi, des simples idées, s'il arrive quelque chose, bah au moins, je l'aurai en double, celle-là. Donc voilà. Donc voilà comment je présenterai la baguette de McGonagall. Donc si je devrais lui donner une note, je pense que je lui mettrais... 15,5 aussi, comme Scabior. Parce que 16, je pense que c'est quand même une bonne note, mais elle est quand même belle cette baguette. Mais bon, c'est vrai que la boîte, je suis un peu déçu quoi. J'imaginais soit jamais la recevoir en fait. C'était très simple. Soit ne pas l'avoir, soit l'avoir dans la boîte Ollivander. Donc, j'ai eu moitié-moitié, on va dire, parce que j'ai eu quand même la baguette en Ollivander, en version Ollivander, mais pas la boîte. Voilà, donc maintenant, on va regarder si elle est aimantée. Bon je pense que vous doutez déjà que le bout n'est pas aimanté. La boue, vraiment pas. Après c'est ici, vous voyez. À partir de là, ça commence à être aimanté. Pardon, donc après ici, tout le long de la lame, c'est quand même aimanté. Voilà, donc j'en profite aussi dans cette vidéo pour vous dire mes prochains achats. Alors, donc déjà, j'aurai la baguette normalement de Maugret le 1er décembre avec mon argent de poche, en boîte Ollivander. Parce que, à ce qui paraît, il va y avoir pas mal d'Ollivander qui vont disparaître, dont les 2 dernières qui me restent à avoir, donc Neville et Maugret. Donc je prévois peut-être Neville pour Noël. C'est vraiment pas sûr, mais après il faut se dire qu'il y a encore d'autres sites, hein, voilà. Et alors à Noël, j'ai prévu pas mal de nouveautés, donc je sais pas encore ce qui sortira. La coupe de Poufsouffle, il y a de grandes chances. Et déjà j'ai prévu aussi la pierre philosophale, peut-être le faux médaillon. Parce que j'ai envie d'avoir un médaillon et puis peut-être de pouvoir faire une comparaison entre le vrai et le faux. Mais le reste, ce sera des nouveautés, je pense. Je vais peut-être pas prendre beaucoup de baguettes non plus parce que c'est... après, j'ai peur de m'en lasser. Donc plutôt des objets. Donc là, si je vous montre très rapidement toute ma collection.
donc d'objets de Bloc Collection, mes DVD et mes jeux. J'ai mis ça. Et bien, au final, ça rend. Donc je monte ça tout de suite, excusez-moi, c'est un peu long. Voilà. Donc au final, ça rend ça, tout ça. Donc ça c'est ma collection entière que j'ai eue depuis octobre 2010. Donc je ferai une vidéo peut-être pour les 1 an. Bon, je sais pas encore ce que je ferai trop. Je vais réfléchir, donc ça sera je crois le 5 décembre, les 1 an de mon blog, je sais plus trop, c'est quand que je l'ai fait. Enfin c'est en début décembre en tout cas. Ouais, peut-être le 5, le 6 ou le 9, je sais pas. Et donc voilà, bon bah à plus.